On se centre parce qu'on passe à la télé. Non, parce que pour la 4e fois de l'histoire du Méliès, le débat auquel vous allez assister en direct est diffusé en salle 2, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle. Ouais. C'était pour les techniciens du Méliès qui ont réussi à aménager à temps le dispositif technique qui nous permet de faire ça. On fera encore ça dans la future grande, parce qu'on se dit qu'on va continuer à inviter des gens improbables. Parce que du coup, peut-être les futures salles même, avec 320 places, seront encore trop petites pour accueillir Martin Scorsese. Je ne vois pas pourquoi vous riez. Je rappelle que notre objectif à Cannes, chacun se donne le sien, mais consiste à essayer de convaincre la production qu'il faut évidemment faire l'avant-première du nouveau Scorsese au Méliès de Montreuil, puisque c'est un film sur Georges Méliès. C'est pas un atout, ça? Voilà. Alors, je dirais que les 300 personnes vont conserver. Vous connaissez Jacqueline Janado, la présidente de Rancard Méliès? Ceci s'appelle une délégation de parole. Merci. Pour ceux qui ont assisté à l'Assemblée Générale, nous avons dit que nous avions dépassé les 400 adhérents. On a 406 ou 7, je ne sais plus. Donc la personne qui est la 400e, 8, ah bon, merci. Donc la personne qui est la 400e, on a voulu marquer cet petit événement quand même. Donc on lui fait un cadeau. Et elle est dans la salle, paraît-il, et c'est Flore Geniot. Où est-elle? Le 1000e aura aussi un cadeau. Voilà. Alors peut-être que, ah oui, les 500, il y aura sûrement un cadeau aussi. Sans faute. Merci. Le cadeau, c'est 10 places gratuites au cinéma. Voilà. Bon, je rends la parole à... Merci. Non, juste 2 mots avant de lancer. J'avais dit à Cédric qu'on lançait à 45, donc je tiens le chrono. D'abord, pour annoncer 2 événements immédiatement et un peu plus lointains dans le programme suivant. D'abord, je dis ça parce que je l'ai vu aujourd'hui et que c'est juste incroyable. Voilà. Vous allez voir un film en avril incroyable. 3 mois, 2 mois et demi avant les autres, puisqu'il sort en juin. Et a priori, nous serons la seule salle française à l'accueillir. C'est un cinéaste iranien, qui n'est pas pour l'instant menacé de prison. Enfin, non, c'est un vrai ami de l'autre, Jafar Panahi, qui lui est déjà venu au Méliès, qui lui est menacé de 6 ans d'emprisonnement à tout moment de sa vie. Il s'appelle Farhadi. Vous avez peut-être vu son précédent film qui s'appelait À propos d'Elie, qui a quand même fait 100 000 entrées de France. Et il se trouve que le nouveau film de Farhadi, qui s'appelle Une séparation, vient de tout rafler au festival de Berlin, dont le premier prix, qui est l'Ours d'or, plus Ours d'argent pour les interprètes masculins et féminins. C'est un film génial, on devrait peut-être être les seuls à programmer à cette période-là, parce qu'il vient 3 jours en France, et il sera là le 7 avril. Voilà. Du coup, on lui consacre 2 séances consécutives avec À propos d'Elie et Une séparation. Et il faut vraiment que vous soyez là parce qu'on aura très peu de temps pour communiquer. Et on a garanti que la salle serait aussi pleine que ce soir. À vous de jouer, quoi. Bon, mais faites confiance. Hein. Déjà, il y a des gens qui gagnent des places gratuites, tout ça. Ils ont intérêt à être là. C'est une. Voilà. Et puis l'autre événement, immédiatement après, donc on va enchaîner en juin 3 festivals, histoire de reprendre sur de bons rythmes juste après Cannes. Qui s'annonce bien hein, cette année quand même. On ne parle pas des rumeurs de couloir, mais quand même. Donc juste après Cannes, on enchaîne le festival Télérama Répertoire avec quelques rencontres événementielles pour essayer de le doper, parce que l'an dernier, honte, on était 21e salle nationale en entrée. C'était sur 80, 21, c'est pas mal, mais c'est pas digne. C'est ce que vous avez fait en juin. Enfin, voilà. Donc cette année, j'espère qu'on sera dans le top 10. Alors pour ça, on essaiera de vous proposer quelques avant-premières de films un peu événementiels en ressortie, mais je compte aussi sur vous pour ces séances-là. L'an dernier, par exemple, il y avait une séance un peu triste avec Charles Tesson super bien sur l'invasion des profanateurs de sépulture. Vous étiez 20, alors que l'analyse du film était démente, et vous étiez 20. Et là, je vous en veux encore un peu. Pas à tous. Voilà. Et donc ça, c'est en juin, juste derrière, a priori, ça devrait se faire, on ferait avec le CDN et la librairie du dessus, dans un vrai esprit centre commercial intelligent. Non, mais avec d'autres aussi, hein, on peut faire des trucs, des marchands de chaussures, mais là, c'est la part culturelle du centre commercial. On ferait un festival autour de la lecture, en vrai, avec musique et au cinéma.
Ça durera quelques jours, mais ça peut être une initiative assez forte. Moi, j'ai par exemple très envie que quelqu'un vienne lire dans le noir, dans cette salle, sur scène, avec un noir complet. Je ne sais pas pourquoi cette idée me plaît. Voilà, finalement, si elle est pleine, c'est marrant, si elle est vide, c'est pas, voilà. Voilà. Et juste derrière, en principe, nous ferons une intégrale Souleymane Cissé, le grand cinéaste malien, rencontré la semaine dernière, qui a très envie que son nouveau film sorte en exclusivité à Montreuil. Moi, je n'ai pas essayé de le dissuader plus que ça. Hein, voilà. Et donc, on montrerait aussi ces premiers films qui sont inédits en salle, qui n'ont existé que dans des rétrospectives et des hommages à la Cinémathèque. Il en a refusé plein cette année, parce que son film le plus connu, Yélène, est au programme du baccalauréat, quand même. Et du coup, comme on sortirait son nouveau film, ben, il viendrait accompagner tous ses autres films. Hein. Voilà. C'est une espèce de vrai cadeau. Et là aussi, si on peut déjà faire fonctionner de bouche à oreille, c'est mieux pour assurer une salle digne de celui qui est pour moi le plus grand cinéaste africain. Encore vivant. Fin juin. Voilà, c'est bon, on est paré. On se retrouve à la fin de la projection avec Cédric Lafiche. Bonne projection.